vous n'êtes pas sans ignorer que le logiciel par excellence de Movie, c'est Final Cut Pro. Pourquoi c'est un bon logiciel? Et d'ailleurs, pourquoi c'est le meilleur logiciel? Est-ce qu'il est capable de tout faire? C'est de ça que nous allons parler dans cette vidéo. Je me rappelle quand j'ai commencé à faire du montage vidéo sur ce logiciel, bien vrai que la version 10 était déjà sortie, mais ma formation s'est faite sur Final Cut Pro 7. L'interface n'était même pas comme ce qu'il est aujourd'hui. Et est-ce que le logiciel était puissant à l'époque? Non, je pense pas. Par contre, il arrivait à faire le travail correctement. C'était le logiciel aussi du moment. À l'époque, on faisait les montages où on t'enlève, on te met si la tour Eiffel là. Ça faisait en tout cas, ça faisait. Il était facile à utiliser, en plus que sa timeline était magnétique. Quand je dis magnétique, si tu comprends pas, je t'explique rapide. C'est-à-dire que si tu as un rush et que tu coupes au milieu du rush, ce qui est au milieu là, tu supprimes, les deux vont se coller d'un coup. En fait, la timeline répond à tes actions. Dans Final Cut Pro 7, on avait une bibliothèque de transitions, d'effets et même de textes déjà animés. Le logiciel a connu une évolution assez lente. Après la sortie du Final Cut Pro 7, le Final Cut Pro X, lui, est sorti en 2011. Évidemment qu'il apportait son lot de nouveautés, mais on a connu au fur et à mesure des années des mises à jour. Final Cut Pro 10.1, .2, .2, .2, .2.3 jusqu'à ce qu'on arrive au 10.8.1. Durant tout ce temps, on a également connu des changements comme les roues de couleur pour l'étalonnage, les textes animés, prédéfinis, super cool. On a connu également des effets trop bien, trop stylés. Et même pour les dernières années, il y a eu l'apparition du suivi et de l'isolation de voix. Il faut savoir qu'avec Final Cut Pro, on utilise des plugins. On travaille avec des templates pour faire toutes sortes d'effets qu'on a besoin de faire. Certains sont proposés directement par le logiciel, mais pour faire des trucs assez cool, assez bien, des trucs modernes, des trucs qu'on voit en 2023, en 2024. Soit tu achètes, soit tu télécharges des modèles gratos, ou soit tu pirates. Bon, bref, tu comprends. Mais avec tout ça, évidemment que le logiciel manquait encore de certains trucs, tu vois. Tu travailles, tu sens qu'il y a des trucs qui manquent. Rappelez-vous quand on faisait des vidéos de produits, il y avait certains effets qu'on avait besoin de faire, mais qu'on ne pouvait pas faire dans Final Cut, soit parce que c'était pas possible, ou soit parce qu'on n'avait pas le plugin adapté. Donc on était obligé de partir faire ça dans After Effects et puis revenir dans Final Cut, sachant qu'il y avait d'autres logiciels qui proposaient l'intelligence artificielle, des sous-titrages automatiques et même des effets de masque de dingue. On n'a pas changé, on est resté fidèle. Bien évidemment, on est resté fidèle. Et comme je le disais dans la vidéo, restez fidèle à votre logiciel qui s'affiche quelque part ici. Je connais des gens qui ne connaissent pas autre logiciel que Final Cut Pro. Et ceux-là, ils ont été servis. Depuis 2011, c'est en 2024 que Apple a présenté la nouvelle version du Final Cut Pro, le Final Cut Pro 11. Cette nouvelle version comporte des nouveautés très intéressantes. Par exemple, on a l'apparition, en plus du suivi, du masque. Imaginez un truc de dingue. On a des rushs où on peut mettre en même temps un suivi et on peut appliquer un masque dessus. Genre, on peut détacher le sujet du fond. On va faire des exemples pour que vous puissiez comprendre. Allons dans Final Cut. Nous voici dans Final Cut, comme on a dit, et on va appliquer ce qu'on a décidé de faire. Bon, voici un plan de moi. On a un rush de moi qui tue pas. Rien de plus normal. Fond blanc. Il y a un petit ordinateur juste à côté. On va essayer de créer un masque magnétique. Il y a différentes façons de le faire. Tu peux venir là pour appeler un masque magnétique. Tu peux venir tranquillement aussi dans la barre des effets pour chercher dans masque et incrustation tout en bas. Masque magnétique, tu peux mettre dessus directement. Voilà. Dans modifier, on peut rajouter également un masque magnétique. Raccourci clavier à l'appui, vous voyez bien. Très bien. Alors donc on va créer un masque magnétique, on va commencer par dupliquer le plan. Ensuite, sur le plan d'en haut, c'est dessus qu'on va créer le masque. Donc rapidement, bon, je l'ai apporté ici, on applique en même temps. Voilà. Et du coup, vous avez les différents outils qui s'affichent tout en haut. Et on a une sorte de pipette qui est là pour vous aider à créer le masque. Donc c'est simple, hein, très simple à utiliser. On fait un premier clic. On a un bouton qui s'affiche automatiquement. Vous voyez qu'il y a le masque qui se met tout autour de moi là. Et il a limité juste au niveau de la table. Ça se voit que c'est pas bien fait, machin tout. On peut rajouter toujours. Et il y a le reste de mes pieds qui sont juste en bas. Donc il va falloir également aller créer un masque dessus. C'est simple. C'est pas compliqué. Je clique une fois de plus. Vous voyez qu'il a pris tout, y compris la table. Nous, on veut pas la table. On veut que les parties de moi. C'est tout. Pas la table. On a retiré. Pour retirer, c'est simple. Enfin, vous pouvez venir ici, cliquer sur le petit moins tout en haut ici. Et puis rajouter
Comme aussi, vous pouvez appuyer si vous êtes en plus comme ça sur la touche option et venir rapidement retirer la partie qu'on ne veut pas. Voilà, c'est la table qu'on ne veut pas. Il va falloir sélectionner la partie qu'on ne veut pas qui est là. Voilà. Une fois que c'est divisé comme ça, nous on sait qu'on veut les pieds du gars qui est en bas. Très bien, maintenant qu'on a fini de créer notre masque, on va rapidement faire analyser pour qu'il puisse analyser sur le plan les différentes parties du monsieur qui est toujours arrêté en face de vous. Voilà, l'analyse est terminée, on peut vérifier ce qu'on a fait. Du coup, sur le bonhomme qui est là, on veut qu'il se comporte comme un petit robot, comme un petit dessin de façon. Donc on va venir appliquer un truc de dessin sur lui, de BD sur lui directement. Voilà. D'autres nouveautés ont été ajoutées aussi. On a l'apparition de nouvelles transitions. On a également de nouveaux raccourcis clavier pour faire apparaître les lignes de sécurité. Par exemple, on n'avait pas de raccourci clavier. Il fallait rentrer dans cet endroit-là, venir carrément cliquer dessus, remettre, enlever. C'était trop long. Et on a aussi le sous-titrage automatique. Mais il souffre d'abord que c'est pas encore disponible en français. On va l'utiliser en anglais. You know, bro. Voilà. I'm speak English. Moi qui voulais un logiciel très simple, facile à utiliser, où je pouvais faire tout ce que je voulais là-bas. Franchement, Final Cut, j'ai été très servi cette année. Bon, on a été servi cette année. Final Cut est le meilleur logiciel de montage. Point. Je ne peux pas discuter. Si vous voulez organiser une table ronde, on va en discuter tranquillement. Si vous n'organisez pas, on va organiser. On vous invite, vous allez venir me parler de ça. Le logiciel est disponible sur le site d'Apple. Vous pouvez télécharger la version d'essai disponible pour jusqu'à 90 jours. Genre 3 mois, tu utilises le logiciel de façon gratos. Ça te plaît, mais après il va s'arrêter. Donc tu vas devoir l'acheter à 349,99 €. Mais c'est pour toute la vie. C'est pas abonnement par mois. On vous taxe trop le côté là-bas. C'est pas les CapCut, c'est pas les US. Calmez-vous. Dis-moi dans les commentaires quel logiciel tu utilises, pourquoi tu continues de l'utiliser jusqu'à maintenant. D'ailleurs, tu me dis ça. Peut-être qu'on va devenir Janju de logiciel aussi. J'en sais rien. Prenez soin de vous. À la prochaine. Big up. 5, 6, 7, 8. I need your attention. On est bien. Vous avez vu, hein? On est là. Depuis 2011 et en 2024, Apple a proposé, à présenter. Tu mets une animation qui est finie comme ça sur le logiciel. La timeline. La timeline est magnétique sur After Effects. Or,